Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau chapitre de géographie qui va nous occuper jusqu'aux vacances de Pâques, donc pour les 2 prochaines semaines. Ce chapitre s'intéressera, comme toujours cette année, à la notion d'habiter, comment les hommes habitent un espace, et on va travailler sur les espaces agricoles de faible densité. Alors un espace de faible densité, nous l'avons déjà vu, c'est un espace où il y a peu d'habitants au kilomètre carré. La densité de population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Si sur une même surface, il y a beaucoup d'habitants, la densité est forte. Si sur une même surface, il y a peu d'habitants, la densité de population est faible. Dans les espaces agricoles, généralement, la densité de population y est très faible. Et on entend par espace agricole un espace qui produit de la nourriture. Donc la problématique de ce chapitre, c'est finalement comment habite-t-on les espaces agricoles faiblement peuplés. Dans un premier temps, on s'intéressera aux espaces agricoles dans les pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés comme la France. Et dans une deuxième partie, on traitera de l'agriculture dans les pays du Sud, les pays émergents et les pays les moins avancés qui doivent faire face à une pauvreté beaucoup plus marquée, mais aussi à un nombre d'agriculteurs beaucoup plus important. Donc tout d'abord, l'agriculture majoritairement productiviste dans les pays du Nord. Alors dans les pays du Nord, on observe généralement que les espaces agricoles sont recouverts de champs sans barrières, sans haies, avec peu de forêts, c'est ce qu'on appelle les champs en open field. Open field, c'est un mot anglais qui signifie que le champ field est ouvert. Comme on le voit ici, à perte de vue, on n'a que des champs, sans séparation les uns entre les autres. Et donc finalement, cette agriculture productiviste, elle a une caractéristique, c'est qu'elle produit beaucoup de nourriture. On dit que son rendement est élevé. Un rendement, c'est la quantité de nourriture que vous produisez sur un hectare. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. C'est à peu près la taille d'un terrain de football et demi. Donc c'est quand même très grand, un hectare. Et avec l'agriculture productiviste, généralement, les rendements sont très importants. Alors pourquoi les rendements sont très importants ? Eh bien parce que déjà, on a une agriculture mécanisée. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de machines agricoles, les tracteurs, les moissonneuses, etc., qui permettent d'aller plus vite, de gagner du temps et d'être plus efficace. Ensuite, comme on utilise une agriculture mécanisée, on n'a pas besoin de beaucoup d'agriculteurs. Un agriculteur avec une moissonneuse et un tracteur fera le travail que feraient 20 agriculteurs sans cette mécanisation-là. Ce qui fait qu'il y a peu de travailleurs, peu d'agriculteurs. Les travailleurs, c'est ça que l'on appelle la main-d'œuvre. Mais pour ces rendements, il n'y a pas que la mécanisation. Il y a aussi le fait que l'on utilise des semences à haut rendement, c'est-à-dire des graines qui ont la particularité de pousser vite ou de donner beaucoup de récoltes. Soit elles sont sélectionnées de façon naturelle, soit dans certains pays du Nord, on les modifie génétiquement. C'est-à-dire qu'on modifie génétiquement en laboratoire l'ADN de ces graines de manière à essayer de les rendre plus résistantes ou plus performantes. C'est ce que l'on appelle les OGM, organismes génétiquement modifiés. En France, pour le moment, la production à grande échelle d'OGM est interdite parce que on n'est pas certain que ça n'ait pas de conséquences sur l'environnement ou sur la santé. Et enfin, la troisième raison qui explique ces rendements élevés de l'agriculture productiviste, c'est le fait que l'on utilise des produits chimiques. Des produits chimiques comme les engrais qui vont rendre la terre plus fertile, qui va faire en sorte que la terre va mieux produire, mais aussi les pesticides qui vont tuer la faune, les animaux, les petites bestioles qui viendraient abîmer la récolte, ou les herbicides qui vont tuer les mauvaises herbes. Et ça, cette utilisation des produits chimiques, certes, ça a l'avantage d'augmenter les rendements, mais ça a des conséquences quand même sur la dégradation de l'environnement. Donc cette agriculture, elle exporte beaucoup. Elle se fait au détriment parfois des espaces ruraux les plus éloignés,
qui sont en déprise. C'est-à-dire des territoires ruraux en déprise, c'est-à-dire c'est des territoires où progressivement on a abandonné l'activité agricole, on a abandonné l'élevage, et dans ces territoires-là se pose la question de quelle activité économique mener. Alors il peut y avoir le tourisme, il peut y avoir une nouvelle forme d'agriculture comme l'agriculture biologique qui produirait moins mais des produits de meilleure qualité. Mais voilà, ne pensons pas que tous les territoires agricoles dans les pays du Nord sont tous concernés par cette agriculture productiviste. Et aussi, hein, on remarque que dans les campagnes françaises, généralement la population est vieillissante, c'est-à-dire que la moyenne d'âge est plus âgée, parce que du fait du phénomène qu'on l'on appelle l'exode rural, le fait de quitter le monde rural, c'est-à-dire quitter la campagne pour rejoindre les villes, eh bien beaucoup de jeunes quittent ces campagnes pour trouver un emploi en ville ou pour faire des études. Donc voilà, nous avons vu que finalement, dans les pays du Nord, l'agriculture est majoritairement productiviste, c'est-à-dire qu'elle produit beaucoup de rendement grâce à une mécanisation et grâce à l'utilisation de produits chimiques, mais que cela peut avoir des conséquences sur la santé et sur l'environnement, d'où le développement progressif de l'agriculture biologique, et que certains territoires agricoles, au contraire, eux, sont en déprise et sont progressivement abandonnés et perdent pour la plupart toute activité économique. Lors de la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à l'agriculture que l'on appelle vivrière, que l'on retrouve dans les pays du Sud. Et là, nous ferons une étude de cas un peu plus poussée sur le village de Banfora, au Mali. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.